Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages du mois de mai. Les prévisions, on va voir quel signe. On va s'occuper tout de suite des Gémeaux. À nous les Gémeaux. On va voir vos énergies pour le mois de mai. On va commencer par une carte conseil avec les portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux pour le mois de mai, c'est mon ascendant. Alors, pour les Gémeaux pour le mois de mai, quel est le conseil, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux pour le mois de mai. Waouh, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok, donc les Gémeaux, vous allez être récompensés pour tous les efforts que vous avez faits et il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Qui arrive à vous. Ok, super. On va voir quoi? On y va. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ah, quelle nouveauté! Allez, on est parti avec le Light Circe Tarot pour les énergies principales de ce mois de mai. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message du mois de mai? Les énergies principales générales. Alors, j'ai le 7 de Pentacles. Effectivement, là, on parle du temps, des efforts, des graines que l'on plante. Alors, l'étoile. Ah, vous êtes super guidé, vous êtes protégé. As de Pentacle. Oh, nouveau démarrage professionnel pour certains. Nouvelle opportunité, plus stable, plus ancrée. Ça peut être changement de poste, promotion, changement d'entreprise. Ça peut être très vaste. Et oui, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps, effectivement. Derrière, j'ai un 9 de bâton. On vous demande encore un effort. Encore un effort. Vous êtes presque au bout. Hein. 9 de bâton, derrière, vous avez le 10. Donc, c'est le Saint Graal. Vous terminez un cycle. Encore un effort. Gardez votre force et votre détermination, même si vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Là, derrière, j'ai un 7 de coupe. Donc, vous vous posez beaucoup de questions, d'hésitation. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Ok, vous avez l'étoile. Donc, vous êtes protégé, guidé. Faites confiance à vos intuitions, vos ressentis. Soyez attentifs aux signes, aux messages que vous pouvez recevoir, qui vous aideront justement à faire ce choix. Alors, la suite. Ok, donc effectivement, là, il y a un partenariat, une collaboration. Avec ce 3 de Pentacle, il y a l'idée de ensemble, on va plus loin, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée d'accepter de l'aide ou de donner votre aide et d'aller plus vite, plus loin. D'autant plus que derrière, j'ai le chariot. Donc, si on vous propose une collaboration, un partenariat, un soutien, de l'aide ou quelque chose comme ça, acceptez parce qu'effectivement, ça va débloquer les situations. Avec ce chariot, ça va aller beaucoup plus vite parce que vous êtes un peu, avec ce 8 d'épée, vous êtes dans le brouillard. Vous vous sentez un petit peu dans une impasse et vous ne savez pas trop où vous dirigez et où aller. Alors qu'il suffit d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux pour y voir plus clair. Hein, et sortir du mental du coup. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Alors, encore une carte pour cette ligne. Ça claque, mais ça ne veut pas. Si. As de bâton. Ouais, effectivement. Là, il y a quelque chose de très motivant pour vous. Les bâtons, c'est la passion, c'est les hobbies, les loisirs. C'est quelque chose qui vous anime, d'accord? Donc, écoutez, hein, allez vers ce qui vous fait du bien. Hein. Si vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, allez vers ce qui vous attire le plus, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie, ce qui vous motive, ce qui vous réchauffe le cœur. Voilà, que ça soit professionnel ou si vous n'êtes plus en activité professionnelle, ça peut être un hobby, un loisir, voilà, une occupation quelconque, vous hésitez. Alors, la suite du message pour les béliers, pour les Gémeaux, pardon. Je lui fais les béliers juste avant. Waouh, As d'épée. Et qu'effectivement, alors, bon. Vous voyez, là, on avait le 9 de bâton. Ok. Je vous disais juste après, encore un petit effort, vous bouclez un cycle. Derrière, on a le chariot. Ça va aller super vite en acceptant le soutien et l'aide des autres pour sortir de l'impasse. Et vous allez swiper directement le 10 de bâton pour retourner sur pour démarrer quelque chose de nouveau, l'As de bâton.
Donc, ça va se débloquer, ça va aller super vite. Et là, j'ai encore un as d'épée, des nouvelles idées. Vous démarrez un nouveau cycle de vie. Une belle opportunité pour vous. Il y a quelque chose de super pour vous, les Gémeaux. Oh, pas mal, hein. Waouh. Waouh. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Après cet as d'épée, on a quoi? 3 as, vous avez, hein. Et le chariot. Oh, 10 de pentacle. Et ouais, vous bouclez un cycle, hein, clairement. Alors, 10 de pentacle, pour certains Gémeaux, la question va se poser. 10 de pentacle, donc là, on parle sur la vie de famille, la stabilité, etc. Vous bouclez un cycle. Est-ce que vous re-signez pour 10 ans ou est-ce que vous suivez votre chemin seul? La question va se poser. C'est peut-être ça votre hésitation aussi. Vous hésitez peut-être à vous séparer. Vous ne savez pas. La décision va vous appartenir. Je vais essayer de savoir un peu plus. Est-ce que vous rempilez pour 10 ans? Pour un nouveau cycle? Parce que là, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mort et renaissance. Et oui, la question d'une fin. Ok, quelque chose se termine pour vous, les Gémeaux. Quelque chose se termine, se transforme, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une décision de terminer à quelque chose. Alors que ça soit relationnel, professionnel, sentimental, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, ça va générer des démarrages de tous les côtés puisque vous avez 3 as. Alors, par contre, j'ai pas l'as de coupe, donc c'est pas un amour. On parle pas d'amour là. Quoique les bâtons, c'est quelque chose qui nous passionne, donc... Alors, quel résultat? En tout cas, quelle que soit votre décision, vous allez prendre votre envol, ok? Ça décolle, vous avancez, vous progressez. C'est hyper positif avec ce 9 de pentacle. Vous voyez, on a le 9 de pentacle, on a le 10 de pentacle. Vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Ça va être un mois important pour vous et crucial même. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les Gémeaux sur ce mois de mai? C'est un beau tirage, hein, c'est un très beau tirage. Le challenge est grand, mais le résultat le sera tout autant. Alors, pour les Gémeaux... Ah, elle est tombée. Un instant, je vais la chercher. Et oui, reine d'épée. La veuve, la divorcée du jeu, celle qui n'écoute pas trop son sentimental, qui acte des décisions, qui tranche dans le vif, qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas l'hypocrisie, qui ne se fait pas manipuler. Voilà, cette femme-là, alors si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, bien évidemment, elle tranche dans le vif, quoi. Superbe. Bon, ben, y en a qui vont prendre et acter des décisions. Hein. Alors, la synthèse de ce tirage, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. La force, ok. Vous faites preuve de force et de détermination sur ce mois de mai. Eh bien, écoutez, votre tirage, il est absolument incroyable, les Gémeaux. Superbe. J'espère que c'est pour moi aussi. Hein. Ok, bon, vous êtes... Alors, ok, d'accord, je comprends. Donc là, effectivement, je vous ai en reine d'épée. Dans le dos de deck, j'ai le roi d'épée. Et j'ai le conflit, d'accord, la décision à prendre. Et chacun campe sur ses positions, ok? Donc là, on peut être face à un employeur, on peut être face à votre conjoint, conjointe, ou un ami, enfin voilà, ça peut être... il y a vraiment quelque chose de conflictuel et vous avez besoin de ce temps d'introspection, de réflexion. Vous avez besoin de trouver votre lumière intérieure et d'écouter ce qu'on vous dit. Hein. L'intérieur, n'oubliez pas, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous recevez des messages, de l'aide, des signes. Cette période d'introspection va vous faire du bien. Donc, certainement une prise de distance. Effectivement, là, attention à ne pas trop vous apitoyer sur vous. Malgré tout, hein, l'introspection ne veut pas dire s'apitoyer, tomber en dépression, se sentir mal, etc. Parce que vous allez laisser passer des belles opportunités. Hein. Effectivement, il y a une tristesse là, il y a un chagrin. Hein. J'ai la lune. Alors là, on est dans l'émotionnel. Là, j'ai le 5 de couple. Il y a quelque chose qui vous rend triste quand même.
Et en face, j'ai quand même une énergie, un cavalier de bâton, beau parleur quand même. Homme ou femme, vous vous adaptez, mais il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. J'ai le pendu à l'envers, donc vous n'allez pas rester bloqué très longtemps. Je vous rassure tout de suite, il y a un retour d'équilibre. Vous pesez bien le pour et le contre, vous analysez. Et puis, pouf, vous vous protégez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai le 4 de pentacle, j'ai le 7 de pentacle. Donc, hop, vous vous protégez. Et le pendu à l'envers, vous ne restez pas bloqué très longtemps. Les choses se débloquent pour vous. Bah écoutez, quel tirage superbe. Je suis bien contente pour vous, les Gémeaux. En tout cas, c'est un mois hyper important pour vous. Bon, on va regarder si j'ai un petit peu plus d'infos avec le 77 d'Alias Kay. Pendant ce temps, je vous remercie très sincèrement, très chaleureusement pour vos nombreux abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. J'espère que ça résonne pour le plus grand nombre d'entre vous, même si ça reste un tirage général. Hein. En tout cas, merci. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment ça résonne pour vous. J'adore vous lire. Ok, j'essaie de vous répondre, mais... Alors, qu'est-ce qui est sauté là? Le conflit, ok. Le conflit ou la triangulaire. Alors, pour les signes du Gémeaux, pour ce mois de mai, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, on est parti. Faire un peu de place. Je vais faire un tirage en 9 cartes. J'ai un grand oui. J'ai la spirale négative. J'ai l'écoute. J'ai la justice. J'ai le bateau. J'ai les réconciliations. Ok. J'ai le manque. J'ai le non. Et j'ai la sagesse. Ok. Alors, effectivement, moi, je vois que vous sortez d'une spirale négative. Ok. Et vous revenez dans quelque chose de vraiment positif. Il y a de l'écoute. Donc, peut-être que vous êtes aidé ou vous aidez quelqu'un. Mais en tout cas, soyez attentif, attentif. Alors là, ça peut être aussi l'écoute et l'attention que vous devez porter aux signes qu'on vous envoie. Ok. Parce qu'on est peut-être en train de vous aider à retrouver un équilibre avec cette carte de la justice. Parce que les choses, elles avancent, mais doucement. Avec ce vaisseau, il y a une notion de lenteur pour aller vers des réconciliations. Alors, ça peut être réconciliation avec vous-même, ça peut être avec une tierce personne, bien évidemment, mais il y a l'idée de rapprochement, d'amour, de réconciliation. Ouais. Parce qu'il y avait un manque là. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous manquait, ou inversement, ou vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un, mais vous allez savoir dire non. D'accord, hein? Ouais, vous allez faire preuve de sagesse et de maturité là. Alors j'essaie d'en savoir un petit peu plus. Alors sur le vaisseau, sur la 53, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, il y a une main tendue. Ok. Alors soit vous tendez la main à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider à avancer. Oh, l'amour, le grand A. L'amour avec un grand A. Hein. Ok. Ça va être important quand même sur ce mois de mai. Hein. Et j'ai la carte du triomphe. Pour vous, les Gémeaux, quel mois? Bon, je vous disais, il va y avoir une période de solitude, d'introspection, de repli sur soi. Hein. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous gardez contact sur les réseaux. Hein, voilà, pour sortir de votre isolement, il y a beaucoup de communication sur les réseaux. Ça vous permet de revenir dans des énergies positives. Ouais, j'ai encore le coup de fil. Hein. Il y a un coup de fil inattendu qui arrive à vous, là, avec cette carte de la foudre. On a une notion d'inattendu, de rapidité. Ou alors, peut-être qu'effectivement, vous avez une grosse colère au téléphone avec quelqu'un. Ouais, il y a une difficulté pour vous, hein, sur ce mois de mai. Attention à la médisance. Ok. Il y a une situation toxique, là, hein, avec cette carte du serpent, là. Ayez l'œil. Parce qu'effectivement, il y a une situation qui n'évolue pas. Ok. Bon, sur ce mois de mai, Gémeaux, vous trouvez votre route. Même si ça en passe par une peine, un chagrin. Les solutions sont là. Ok.
il y a quelque chose, une personne, une situation du passé qui revient à vous. Et c'est le karma, ok. Mais vous avancez. Vous avancez et j'ai mort et renaissance. Donc, quelque chose se termine et se transforme. Et derrière, j'ai encore la rencontre, le désir. Tout s'éclaire. Moi, ça va aller. Bon, il y a un cap à passer là, les Gémeaux. Hein. Il y a un cap à passer sur ce mois de mai. Mais vous allez le passer, malgré les émotions que ça peut vous générer. Bon, écoutez, même si effectivement on en sait déjà beaucoup sur le sentimental, là, pour vous Gémeaux, on va regarder malgré tout avec l'améthyste love. Alors, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de mai. Quel est le message? Alors, tout ceci reste un tirage général. Hein. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, bien évidemment. On ne peut pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, si vous avez besoin de précision quant à votre situation, je ne peux que vous encourager à prendre rendez-vous avec moi. C'est sur mon site internet que ça se passe, laguidancedesteph.com. Alors, allons-y. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. Ok, ouais, vous allez devoir faire preuve de sagesse et de maturité. Il y a un amour véritable qui est là. Hein. Beaucoup d'affection, un amour inconditionnel, mais avec lequel vous allez devoir faire un choix. Il y a une issue. Vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. Vous êtes, mais vous choisissez la voie de la guérison. Voilà ce que j'entends là à l'instant. Vous privilégiez votre équilibre, votre calme, votre paix intérieure. Ouais, là il y a une notion de s'emprisonner. C'est la carte du harcèlement. Peut-être que votre mental vous joue des tours et que vous vous enfermez et vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Et ouais, je vous parlais du karma. Ok, il y a un retour de karma là. Attention. Si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal, vous allez récolter du mal. À moins que ce soit une énergie en face de vous qui subisse de plein fouet le karma. Bon, il y a une blessure d'abandon qui peut être ravivée. Revenir un petit peu à la surface parce qu'elle doit être guérie. Ok, alors vous avez le souhait de fonder une famille. Encore là, on vous parle de bon raisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur fonder une famille? Et oui, il y a un amour passionnant et envoûtant là qui est là pour vous, mais vous gardez vos pensées secrètes ou alors c'est une relation secrète, une vie double, des pensées cachées ou alors vous gardez pour vous tout ça. Vous espérez ou le retour ou quelqu'un attend votre retour. Et oui, j'ai là encore la carte de transformation. Renouveau, le changement donne des ailes. Vous allez très certainement avoir besoin de retourner dans des énergies beaucoup plus stables. Vous avez besoin de fidélité, de stabilité. Même s'il y a un amour inconditionnel, une grande protection sur ce lien. Bah, je le dis, protection divine. Il y a un lien protégé là. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir une demande en mariage, un mariage ou obtenir de l'aide. Par quelqu'un peut-être de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang très fort. Voilà, ça peut être un défunt qui vous aide. Hein, pour renouer avec une situation plus chaleureuse et vous libérer d'un passé. Ok. Et vous allez réussir à revenir dans une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. On nous parle de l'été. Et la chance est avec vous. Faites confiance à l'univers. Hein. Ouais, je continue un peu, mais j'ai l'union charnelle. Effectivement, il y a peut-être un manque d'implication. J'ai un grand oui. Vous l'interprétez. Hein. Si vous posez une question, la réponse, elle est là. C'est un oui. Ouais, j'ai une personne qui va regretter. Hein. Mais vous allez vous élever à un niveau supérieur. Hein. Et ça va venir très, très rapidement. Les choses vont s'enchaîner très, très vite pour vous. Attention de ne pas retomber dans des schémas répétitifs ou alors on vous met en lumière des schémas répétitifs. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Ouais. Peut-être que quelqu'un n'a pas été très cool avec vous parce que j'ai le traumatisme d'humiliation là derrière. Dont vous devez vous détacher et vous libérer. Moi, j'ai une personne masculine là qui est très, très centrée sur elle, hein, qui est très dans l'ego, qui a un grand manque d'humilité, avec qui il peut y avoir une colère et qui est une personne qui n'est pas forcément honnête. J'ai la personne fausse et le mensonge et vous êtes sans doute attiré par cette personne. Mais vous allez avoir le déclic. Ok, vous allez avoir le bon déclic.
super. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, ça va être pour vous aussi un mois intense, hein. Les mois se suivent et se ressemblent en ce moment, je trouve. Mais écoutez, en tout cas, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.